Monsieur, Mesdames, bonsoir. Des activités pluvio-orageuses sont prévues en cours de nuit sur le Manga, le Damagaram, le sud Ader et sur l'Arewa. Présentation, Bint Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir. La situation météorologique est marquée ce matin par la présence d'une bonne couverture nuageuse sur la bande sud du pays. Cet après-midi, des formations orageuses localisées ont fait leur apparition sur certaines localités. Ainsi, sur l'image satellitaire de Digital Local, on observe des cellules orageuses localisées sur l'Aïr, sur l'Arewa et sur le sud des régions du fleuve. Hors de nos frontières, on note la présence d'une vaste zone pluvio-orageuse sur le centre Tchad. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le Manga, le Damagaram, le sud Ader et l'Arewa, des orages localisés sur l'Aïr et des passages nuageux sur les régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une couverture nuageuse qui sera observée sur les régions du fleuve et sur l'est du pays. Chers téléspectateurs, voyons ensemble les heures de lever et au coucher du soleil. Ainsi, le soleil apparaîtra demain à l'horizon à 6h à Agadez, 5h37 à Bilma, 6h17 à Koni, 5h48 à Difa, 6h27 à Dosso, 6h28 à Gaïa, 5h56 à Gouré, 6h04 à Magaria, 5h51 à Minisoroa, 6h10 à Maradi, 5h45 à Ngibimi, 6h30 à Niami, 6h15 à Tawa, 6h31 à Tilaberi, 6h02 à Zender. Et il disparaîtra sur ces mêmes localités à 19h06 à Agadez, 18h49 à Bilma, 19h11 à Koni, 18h40 à Difa, 19h18 à Dosso, 19h15 à Gaïa, 18h51 à Gouré, 18h55 à Magaria, 18h43 à Minisoroa, 19h03 à Maradi, 18h40 à Ngigimi, 19h23 à Niamey, 19h13 à Tawa, 19h27 à Tilaberi et 18h56 à Zender. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir. Rupture de jeûne collective cet après-midi à la présidence de la République, offerte par le président de la République au président des institutions de la République et aux membres du gouvernement. Nous y reviendrons dans quelques instants. Communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou a signé 2 décrets portant promotion, inscription et nomination au sein des forces armées nigériennes. Au terme du premier décret, sont promus au grade supérieur au titre de l'avancement normal les officiers des forces armées nigériennes dont les noms suivent pour compter du 1er juillet 2014. Forces armées nigériennes, armée de terre, au grade de lieutenant-colonel, le chef de bataillon Harouna Gazoubi Suleiman. Service de santé, au grade de médecin-colonel, le médecin lieutenant-colonel Hamidou Jibo. Au terme du second décret, est inscrit au tableau d'avancement complémentaire titre de l'avancement normal pour l'année 2014 et nommé au grade supérieur l'aspirant des forces armées nigériennes dont le nom suit pour compter du 1er avril 2014 à titre de régularisation forces armées nigériennes au grade de sous-lieutenant l'aspirant Alfari Abdou, matricule 03017, fait animé le 7 juillet 2014, signé le secrétaire général adjoint du gouvernement. Notre communiqué, cette fois-ci de Areva, le gouvernement nigérien et Areva ont signé le 26 mai dernier un accord de partenariat stratégique. L'État du Niger et Areva se donnent les délais nécessaires pour finaliser les modalités de mise en œuvre des différents points de l'accord. L'État du Niger et Areva confirment la validité de cet accord qui est conforme à la loi minière 2006 et qui permettra de poursuivre un partenariat stratégique et durable pour les deux parties.
Signature cet après-midi à Niamey de la lettre d'entente du programme conjoint du Fonds d'appui à l'éducation de base. Ce programme est financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement et vise à assurer une éducation de qualité. C'était en présence de deux ministres en charge des enseignements primaires et secondaires et le ministre d'État, ministre du Plan, Djouari Issaka Issoufou Nouma. Cette lettre d'entente qui a fait l'objet de la cet après-midi définit les modalités de la mise en œuvre de ce programme d'appui à l'éducation de base pour un coût de 51 milliards de francs CFA, et cet appui à l'éducation va concerner tous les niveaux d'enseignement, c'est-à-dire du préscolaire jusqu'au supérieur, et va également créer les conditions d'un enseignement de qualité. Et nous espérons donc, en ayant pris en avance les dispositions nécessaires pour que l'ensemble des questions de coordination et de concertation entre les partenaires et les différentes parties nigériennes concernées par la mise en œuvre de ce projet, nous aurons de ce point de vue-là créé les conditions les plus optimales pour l'utilisation effective de ces ressources. C'est le lieu de dire ses sentiments à l'issue de cette signature. Donc c'est le lieu de remercier tous les cadres des ministères en charge qui ont travaillé pendant 2 ans durant pour élaborer ce programme et élaborer la requête qui a été transmise au partenariat mondial pour l'éducation qui a accepté de nous financer à hauteur de 84,2 millions de dollars, complété par l'appui de l'AFD de 15,8 millions de dollars. Donc c'est le lieu de remercier tous ces partenaires et la Banque mondiale qui a accepté d'être entité de supervision pour la mise en œuvre de ce programme d'appui à l'éducation de base. Dire à quel point je suis ravi enfin de signer cette lettre d'entente qui est la fin d'un long processus invisible mais important de négociation des accords et de définition des modalités de mise en œuvre des financements et qui est surtout le démarrage de la mise en œuvre effective des financements avec des effets, je l'espère, très rapides au bénéfice de la population. Ce programme d'appui à l'éducation de base, dont les modalités de mise en œuvre sont définies dans cette lettre d'entente, va fortement contribuer à l'amélioration de l'éducation de base au Niger. Un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Amadou Ousmane Guitey, directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue sur le plateau de Télé Sahel. Merci. Vous êtes sûrement sur ce plateau pour nous parler de la Sekna qui tient cette semaine, toute cette semaine d'ailleurs à Niamey, ces instances annuelles. Alors, de quoi s'agit-il? Je voudrais d'abord vous remercier de cette invitation et puis remercier également toutes les autorités, les plus hautes autorités du Niger pour la qualité de l'accueil qui a été réservé à toute la communauté à Sekna depuis notre arrivée dans votre beau pays, et dire également que ces réunions rentrent dans le cadre général de toutes les réunions statutaires que nous organisons annuellement de manière tournante dans chacun des pays, et cette année c'est à l'aimable invitation du gouvernement du Niger que ces réunions se tiennent. Ça fait un peu longtemps que Niamey n'avait pas abrité nos réunions statutaires. Donc nous avons toute une série de rencontres, notamment les différentes commissions de notre conseil d'administration, une journée que nous avons consacrée aujourd'hui à la sécurité. Et cette journée, la journée d'aujourd'hui, qui a été consacrée aux discussions avec les compagnies aériennes? Tout à fait. Donc, les compagnies aériennes, les pilotes, les contrôleurs de la circulation aérienne, tous les usagers, l'IATA, donc pour les compagnies aériennes, l'Organisation de l'aviation civile internationale qui nous fait chaque fois l'honneur de participer à cette réunion pour mesurer la qualité des prestations, parce que nous pouvons dire que nous faisons très bien, mais il vaut mieux que ce soit les usagers eux-mêmes
qui soient à même de pouvoir dire leur appréciation. Leur appréciation. Alors, vous avez tenu la réunion aujourd'hui même à Niamey. Que pensent ces compagnies du niveau de la sécurité de la navigation aérienne de l'espace ASECNA? L'espace ASECNA est très sûr pour la qualité des prestations que nous fournissons et qui a été attestée justement aussi bien par les compagnies aériennes que par les pilotes et bien sûr par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc cela nous conforte beaucoup dans les prestations, mais on ne se contente pas de cette autosatisfaction dans la mesure où toutes les activités que nous fournissons, nous les scrutons au détail pour voir quelles sont les améliorations à apporter chaque fois. Et annuellement, nous rencontrons ces usagers-là pour recueillir leurs besoins, leurs avis par rapport au point d'amélioration. La semaine dernière, faire tout près, une évaluation annuelle de l'ensemble des prestations. Nous avons convenu de niveau de qualité de service que nous garantissons aux compagnies aériennes. Et chaque année, donc, nous mesurons. Et par rapport aux prestations que nous fournissons, par rapport à l'activité elle-même, s'il y a des difficultés en des points bien précis, par exemple des difficultés de couverture parce que nous avons des situations au niveau du Sahel que vous n'ignorez pas et où nos infrastructures ont été détruites. Donc, en des points comme ça, nous discutons avec les usagers comment corriger toutes ces situations-là. Et l'ASECNA a aujourd'hui 55 ans. Alors, quelle a été la contribution de cette institution aux efforts de développement dans les différents pays membres, dont le Niger? Alors, disons qu'au niveau du Niger, l'ASECNA occupe une place prépondérante dans l'espace aéronautique, puisque déjà le Niger nous a fait confiance pour nous confier toutes ces activités aéronautiques nationales. Nous avons un grand centre de formation qui est l'EAMAC, l'École africaine d'aviation civile et de météorologie, qui est ici à Niamey depuis 1963 et qui a formé l'ensemble des cadres de la SECNA. Tous les cadres de la SECNA, la majorité sont plusieurs nationalités et tout le monde connaît le Niger. Et grâce à l'EAMAC et également les services de navigation aérienne, la tour de contrôle que vous voyez, les camions incendie qui opèrent chaque fois que les mouvements sont là, mais également d'autres services qu'on ne voit pas. Très souvent, c'est la météorologie. Et tout à l'heure, vous avez suivi les informations que nous produisons également pour le compte des services météorologiques, de météorologie aéronautique. Donc beaucoup d'activités qui sont générées au niveau du Niger. Et cela est valable aussi pour l'ensemble des autres pays. Mais notre activité principale, c'est protéger les avions quand ils sont dans l'espace aérien. C'est-à-dire que c'est comme le policier qui gère la circulation au sol. Nos contrôleurs de la circulation aérienne, qu'on appelle communément les aiguilleurs du ciel, sont là également pour assurer toute votre quiétude quand vous rentrez dans l'avion pour aller d'un point A vers un point B. Alors, il y a beaucoup d'investissements que nous avons réalisés. Vous voyez tourner les antennes radar au niveau de l'aéroport de Niamey. C'est des milliards d'investissements qui sont réalisés chaque fois, et cela grâce à la solidarité de l'ensemble des États, parce que cela, c'est dans tous les États membres de la SECNA. Donc, on avait commencé par 5 grands centres, dont celui de Niamey, et actuellement, nous sommes en train de compléter cette couverture radar avec 11 nouveaux radars qui vont compléter donc le dispositif de couverture de nos espaces aériens. Et votre dernier mot, monsieur le directeur? C'est pour dire d'abord que le personnel de la SECNA aujourd'hui est vieillissant. Nous avons eu l'occasion de prolonger l'âge de la retraite de 55 ans à 60 ans. Donc ces 60 ans arrivent bientôt. Et nous avons beaucoup de départs massifs. Et je profite vraiment de votre antenne pour exhorter
les jeunes Nigériens, les jeunes femmes, les jeunes garçons de postuler pour les métiers techniques. Il faut avoir des bases scientifiques, un baccalauréat avec un niveau, une deuxième année d'université, un diplôme de deuxième année d'université. Et nous pourrons même nous occuper de tout ce qui est anglais et autres pour accompagner, parce qu'on a constaté qu'il est assez difficile de trouver des scientifiques en même temps férus en anglais. Or, l'anglais est notre outil de base dans tous les métiers, que ce soit la météorologie, la navigation aérienne et tous les autres métiers. Espérons que cet appel soit entendu. Nous comptons sur vous. Je rappelle que vous êtes Amadou Ousmane Guité, directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Monsieur le directeur, merci d'être venu et bon vent à la SECNA. Merci bien. Suite de cette édition, le mois béni de Ramadan est à sa deuxième décade, la période de Majiria ou période de pardon des péchés. Il est donc recommandé aux musulmans d'observer un comportement exemplaire afin de bénéficier des bienfaits de cette deuxième décade. Sekinat Abdou, Bachir Harouna. La deuxième décade du mois béni de Ramadan, Maghfira ou pardon des péchés, a son importance et ses mérites. Pendant cette période, nos péchés par la grâce d'Allah peuvent être pardonnés. Ses bienfaits sont multiples. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a divisé ce mois en 3 décades. Première décade, Rahma, miséricorde d'Allah. Deuxième décade, Maghfira, pardon des péchés. Troisième décade, Itqun minan nar, affranchissement de l'enfer. Deuxième décade, Maghfira, pardon des péchés. Les meilleurs de ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. Si sur toute la surface de la terre, nous arrêtions tous et chacun de commettre le péché, Allah va nous faire partir, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, va nous faire mourir et amener des gens qui vont commettre des péchés. Parce que la miséricorde d'Allah est infinie. Parce qu'il a dit qu'il est celui qui reçoit le repentir, At-Tawwab, celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant, Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Et ces attributs doivent être opérationnels. Certains comportements doivent être observés par les croyants en cette deuxième décade. Nous devrons nous consacrer à 4 choses. Les 2, c'est Astaghfirullah. Astaghfirullah, la demande du pardon. Et nous sommes à la deuxième décade du mois béni de Ramadan, qui est pardon des péchés. Deuxième chose, La ilaha illallah. Magnifier l'unité et l'unicité de Dieu. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Aucune autre divinité ne saurait prévaloir sur la terre ni dans les cieux. Il est l'omniscient, l'omnipotent par essence et par excellence. Et maintenant, demander le paradis et chercher protection contre l'enfer. Pendant cette Maghfira ou période de pardon des péchés, les musulmans doivent implorer le pardon du Tout-Puissant Allah et multiplier les bonnes œuvres. Les réalisations des routes sont d'une importance capitale dans le développement d'un pays et c'est pourquoi les autorités de la 7e République en ont fait une de leurs priorités. Aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays, à Niamey particulièrement, la construction des routes bitumées a été favorablement accueillie par la population. Reportage James Didi. Dans son programme prioritaire visant à améliorer le cadre de vie de la population et de sa libre circulation et de ses biens, l'État multiplie les investissements dans les travaux de bitumage sur l'ensemble du territoire national. À Niamey, outre le centre-ville, l'État poursuit ses actions dans ce secteur routier pour décongestionner les embouteillages, mais aussi et surtout désenclaver certains quartiers difficiles d'accès pour les usagers qui expriment ici leur satisfaction tout en encourageant l'État pour toutes ses réalisations. Excellent, vraiment formidable, vraiment. Parce que vraiment, avant l'accès c'est difficile. Je me rappelle l'année passée pour vraiment accéder cette voie vraiment c'est difficile. Vraiment, on dit merci. Oui, et chapeau vraiment. Ah oui, avant, si tu peux pas même pas partir comme ça, c'est tout un problème. Il y a de l'eau partout, il y a du cassis, c'est tout. Mais maintenant c'est bon. Vraiment, on encourage notre président Mamadou Issoufou. Il a pensé de nous faire du goudron comme ça. Merci. Sinon, avant Kaidiara, Borsing Bagan ne har quoi, kan de ben har kan nongo kulgonda bongo quoi. Maso kay ni goudron te irgo ma ir zuron ne kani zane kal gudal. War ko nam ka wasi kan sinda kerga yan quoi.
ça nous a beaucoup facilité la tâche, d'autant plus que avant la chaussée, la voie n'était pas praticable. Mais de nos jours, vraiment, alhamdoulilah, ça va bien. Et on arrive à s'en sortir, il n'y a pas d'embouteillage. La voie, l'accès, elle est facile. Boulevard Askia Mohamed au rond-point rive droite route Torodi en passant par Goudal Tondibia, boulevard des ambassades, les routes accessoires reliant le deuxième pont au quartier Gamkale Talagé, Kirkusoy et Gawé, l'on découvre des infrastructures routières dotées des ouvrages secondaires, notamment des caniveaux, des digues de protection, des allées de béton et bien d'autres ouvrages. En somme, Niamey vit au rythme de cet ambitieux programme Niamey-Niala, Niamey, la coquette. À Dosso, le gouverneur de la région, Seydou Ali Zataou, a procédé à Moko au lancement officiel de la distribution gratuite du sucre aux populations à l'occasion du mois béni de Ramadan. Manu Elagesido, Habib Wak. Afin d'assister les populations en général et les personnes âgées, veuves et handicapées en particulier en cette période du mois béni de Ramadan, les autorités de la 7e République ont initié une vaste opération de distribution gratuite de sucre à certains groupes vulnérables. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zataou Ali, s'est rendu à Moko où, en compagnie du président du conseil régional, M. Himou Munkaila, le secrétaire général adjoint de la région, M. Nafi Mamadou, le secrétaire général du département de Dosso, M. Kailo Asman, certains cadres régionaux et départementaux, membres du comité régional de la gestion des crises et catastrophes, il a procédé au lancement officiel de la distribution gratuite de sucre. Au cours de la cérémonie, le maire de la commune rurale de Moko, M. Seine Saleh, a pris le premier la parole pour remercier les autorités régionales pour le choix porté à son entité administrative pour abriter cette cérémonie avant d'exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit de l'État et de ses partenaires pour les multiples efforts qu'il déploie en faveur de ses populations. Le gouverneur de la région de Dosso, en donnant le coup d'envoi de cette distribution composée de 8,55 tonnes de sucre pour la commune rurale de Moko et 334,05 tonnes pour toute la région à raison de 10 kg par personne, a réitéré au nom des populations de la région tout entière toute sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit de l'État et de ses partenaires, tout en annonçant qu'un autre tonnage sera acheminé dans toutes les communes de la région afin d'être vendu à prix modéré pour leur permettre de bien mener leur carême. Enfin, M. Seydou Zataou Ali, après avoir instruit les autorités locales pour que ce geste puisse aller droit aux bénéficiaires, a demandé aux populations de multiplier les prières pour que règne la paix et la quiétude sociale dans notre pays et pour que le bon Dieu nous gratifie d'un hivernage fécond. Don de vivre ce matin à Tawa par le conseiller de ville Elage Ilou Mamidou aux populations des différents quartiers de l'arrondissement, détaille Hawo Mamoudou Yazirabi. C'est donc composé de 200 sacs de riz, de 200 bidons d'huile, 60 sacs de mil, 30 sacs de sorgho d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA est offert gracieusement par le conseiller de ville Elhaji Illo Mamidou aux populations des quartiers de Kourfayadou et Touglawa. Le généreux donateur Elhaji Illo Mamidou nous livre ici ses impressions. J'invite la population présente à implorer Dieu pour que la paix règne dans notre pays. Que Dieu assiste le président de la République dans ses bonnes œuvres. Quant aux bénéficiaires, elles n'ont pas manqué de transmettre leurs vives salutations et remerciements aux généreux donateurs. Nous remercions ces généreux donateurs. Que Dieu les bénisse. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Ce don vient à point nommé, surtout en cette période hivernale. Notons par ailleurs que le conseiller Elhaji Illo Mamidou a pris en charge la rénovation totale du siège du PNDS Tareya pour redonner l'éclat de la couleur du parti rose.
L'opérateur économique Zakouchibou d'Izakay vient de mettre à la disposition des populations de Tondikiwindi et de Dingazibanda 100 tonnes de maïs et d'une ambulance au CSI de Dingazi. C'est le préfet du département de Walam qui a officiellement lancé ce matin la distribution de ce don dans les deux communes, à Gérard Abdelaziz, Hamidou Abdoulaye. L'opérateur économique Zakouchibou d'Izakay poursuit ses œuvres sociales. Après les populations des communes de Walam et Simiri, c'est à celles de Tondikiwindi et Dingazi de bénéficier ce lundi de 50 tonnes de maïs chacune. À Tondikiwindi, lors du lancement de l'opération de distribution, les bénéficiaires, le maire Al-Mouassan et surtout le préfet du département de Walam ont réitéré leur gratitude aux généreux donateurs. Cette cérémonie montre combien au Niger, les populations en tout cas, se mobilisent pour faire face à cette situation de sécurité alimentaire qui nous est malheureusement chronique. Donc, l'occasion me revient, en tout cas, de le remercier du fond du cœur. Ainsi, les 97 villages de Tondikiwindi auront entre 3 à 17 sacs de 50 kg de maïs, proportionnellement au nombre d'habitants. À Dingazi, où un accueil très chaleureux lui a été réservé, Zakay a renforcé son geste de 50 tonnes de maïs qui permettront aux 44 villages de cette commune d'avoir une tonne chacun par un don d'un véhicule 4x4 pour servir d'ambulance au CSI. Là aussi, les bénéficiaires et le préfet de Walam ont réitéré leur gratitude à Zakouchibou, qui n'est pas à sa première œuvre de cette nature au niveau de cette commune. Il faut rappeler que le très généreux opérateur économique Zakouchibou d'Izakay a mis à la disposition des populations du département de Walam, dont les ressortissants, 300 tonnes de maïs pour les assister en ce mois béni de Ramadan et en cette période hivernale, et il n'entend pas s'arrêter là. C'est un exemple à suivre par les autres opérateurs économiques nigériens. Toujours dans la commune de Tondikiwindi, la section PNDS Taraya de cette localité a réceptionné 25 motos de marque Suji, dont de Zakouchibou d'Izakay, qui prévoit de doter les structures régionales du parti de 175 motos pour la redynamisation du parti rose dans cette région et particulièrement à Walam. Gérard Abdelaziz, Hamidou Abdoulaye. Le 11 janvier dernier, en regagnant les rangs du PNDS Taraya, parti au pouvoir au Niger, le très populaire Zakouchibou d'Izakay a pris l'engagement de s'investir pour la redynamisation de son nouveau parti à Walam, dont il est ressortissant. Les 25 motos qu'il vient de mettre ce lundi à la disposition de la section PNDS Taraya de Tondikiwindi, commune située dans le dit département, se situe dans ce cadre. Cette action de ce nouveau mais dynamique militant du Parti Rose a été saluée par les responsables de la structure bénéficiaire. Je tiens à le souligner de la part d'un militant. C'est la première fois. Au nom de l'ensemble de ces militants-là, je tiens à vous souhaiter la bienvenue d'abord au sein de notre commune. Ensuite, je tiens, au nom de l'ensemble de ces populations, en tout cas militants du PNDS Taraya, à vous remercier pour ce geste. Notamment, ces 25 motos que vous venez de mettre à la disposition de la section PNDS Taraya de la commune rurale de Tondikiwindi. Zakay entend étendre très prochainement son action sur tout le département de Tillabéri en dotant les structures du PNDS Taraya d'environ 200 motos de ce type. Le but visé est de faciliter la communication et le déplacement des militants du Parti Rose dans une zone très difficile d'accès. Cérémonie vendredi dernier à Zender d'inauguration d'une mosquée de vendredi au niveau du quartier Jaboundi, 3e arrondissement. C'était en présence du gouverneur de la région, l'honorable sultan du Damagaram et de plusieurs imams de la place. Lawal Tilo, Ali Abdou. Plusieurs fidèles musulmans ont pris part à cette cérémonie d'inauguration de la mosquée de prière de vendredi construite par l'ONG Qatar Charity. L'on notait la présence du gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, et du sultan de Damagaram, l'honorable Aboubakar Sanda Oumarou. Après la khutba prononcée par l'imam et le darakat dirigé par ce dernier, une fatiha a été dite pour que Dieu, le Tout-Puissant,
descendent sur notre pays la paix, la culture sociale et nous gratifie d'un hivernage fécond. L'occasion a été saisie par l'honorable sultan du Damagaram, Al-Hajj Aboubakar Sanda Oumarou, de remercier l'ONG Qatar Charity qui a financé les travaux et d'ailleurs qui n'est pas à sa première action d'œuvre sociale dans la région de Zander. Moment solennel pour Aboubakar Sanda Oumarou d'exhorter la Oumma islamique présente à cette manifestation en ce mois béni de Ramadan, de persévérer dans les prières collectives afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, descende paix, quiétude sociale et un hivernage fécond sur le Niger. Notons qu'auparavant, d'éminents marabouts se sont succédés en prêchant sur les bienfaits d'un bon comportement d'un musulman dans le mois béni de Ramadan, notamment en multipliant l'entraide, la solidarité et l'amour de son prochain. Ouverture ce matin à l'hôpital Cure des enfants au Niger d'un atelier de formation sur les droits des enfants handicapés, en particulier et les droits des personnes en situation de handicap en général. Objectif, renforcer les capacités du personnel de Cure et des partenaires sur les droits des enfants handicapés. C'était en présence de la directrice nationale de la protection des personnes âgées et de la promotion des personnes handicapées, Issoufou Suleiman Salamatou Momonarabio. La question du handicap est l'une des préoccupations majeures des autorités, des organisations internationales et des ONG et associations. C'est justement dans ce cadre que Cure Hôpital des enfants a initié cette formation à l'intention de son personnel et ses partenaires sur les droits des enfants handicapés en particulier et des personnes handicapées en général. Ce sujet me tient beaucoup à cœur aussi parce que certains enfants et les personnes en situation d'handicap sont parmi les plus vulnérables de notre société. Ils sont souvent sans défense, souvent marginalisés, mis de côté et tenus à part à cause de leurs conditions physiques. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les capacités du personnel et des partenaires sur les droits des enfants handicapés. De façon spécifique, l'atelier vise, entre autres, une meilleure connaissance des droits des personnes handicapées et des enfants handicapés contenus dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cure Hôpital des enfants du Niger vient renforcer la prise en charge des enfants handicapés en général et spécifiquement ceux souffrant des malformations congénitales telles que le pied beau, le bec de lièvre, des séquelles de brûlure, pour n'en citer que cela. 4 jours permettront aux participants d'accorder toute leur attention afin de maîtriser et faire respecter les droits des enfants handicapés. Une mission de la cellule crise alimentaire et gestion des catastrophes conduite par M. Amadou Seydou a eu ce matin une séance de travail avec les autorités régionales et communales de la région de Niamey. Cette rencontre, selon le chef de mission, vise à partager avec l'assistance les contours techniques et financiers de la distribution gratuite ciblée qui se déroulera en 3 phases. Et cette opération est conduite de façon synergique avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, pour éviter la duplication des interventions. C'est pourquoi, de synergie avec le PAM, on a fait la programmation. Toutes les communes qui sont touchées par le PAM, en dehors d'une trentaine, ne sont pas touchées par la CCA, la cellule crise alimentaire et gestion des catastrophes, qui a en charge la mise en œuvre de ces opérations. Pour le mois de juin, au total, 10 680 tonnes vont être distribuées dans 199 communes qui seront touchées par la CCAGC. Donc, cette opération est principalement destinée aux populations très pauvres. C'est pourquoi nous allons requérir l'attention des uns et des autres pour que la note de cadrage qu'on va passer en revue, que tous les contours soient explicites et que dans la mise en œuvre, qu'il n'y ait pas de problème. La particularité de cette année,
c'est que dans la mise en œuvre, vous avez vu ce qu'on a distribué, il y a la signature des conventions.